Eh bien, bonjour à toutes. Nous en sommes donc à notre troisième paragraphe de la deuxième partie de ce cours qui s'intitule « Ne pas confondre » aire et périmètre. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes bien attentive et que vous avez bien appris votre leçon, vous ne risquez pas de confondre l'un avec l'autre. Mais nous allons faire néanmoins quelques petites remarques pendant que je souligne donc le titre du jour. Par exemple, si je prends un rectangle qui a 4, donc 2, 3, 4 cm de longueur et 1 cm de largeur, voilà, comme ça. Voilà, donc si je prends comme unité d'aire le centimètre carré, il va donc contenir 4 cm carrés. Donc lui, son périmètre et son aire, on va noter son périmètre. Son périmètre, alors ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et son aire, donc on va mettre l'unité, le centimètre, et son aire, donc 4 cm carrés. Si maintenant je prends un carré qui a pour côté 2 cm, donc 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm, un carré quoi. Voilà, bien. À l'intérieur de ce carré, je vais avoir 4 carrés unités, on est d'accord, hein? Mais là, le périmètre, il va être de 8 cm, mais l'aire va être de 4 cm carrés. Donc vous voyez qu'on peut avoir des figures qui ont bien la même surface, c'est pas pour autant qu'elles auront le même périmètre. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Bien. Alors ensuite, si je prends une figure comme celle-ci, qui va faire un L, on va prendre 4 cm, comme ça. Ici, on va prendre 2 cm, puis 1 cm, et on va faire comme un L, mais un petit peu à l'envers. Voilà. Donc cette figure, alors, quel est son périmètre et quelle est son aire? Donc son périmètre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cm. Et son aire, qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm carrés. Si maintenant je prends un rectangle de 3 cm de côté et de 2 cm, de 3 cm d'un côté et 2 cm de l'autre, donc 3 cm de longueur et 2 cm de largeur. D'accord? Lui, il va avoir un périmètre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 cm, et l'aire sera de 6 cm carrés. Voyez que cette figure-là et cette figure-là ont le même périmètre, mais elles n'ont pas la même surface. Donc, attention, il faut faire bien attention lorsqu'on vous pose une question, parce que des figures qui peuvent avoir le même périmètre peuvent ne pas avoir la même surface, et des figures qui ont la même surface
peuvent ne pas avoir le même périmètre. Donc on voit bien qu'il y a une relation, bien sûr, entre le périmètre et la surface, mais cette relation, elle n'est pas aussi simpliste qu'elle peut en avoir l'air, donc il faut faire bien attention de ne pas confondre. Donc on va faire cette remarque, on va l'écrire ensemble, hein, remarque, attention, hein, des figures, peut-être que je mette un S, alors attention, des figures ayant le même périmètre n'ont pas nécessairement la même surface. Et deuxième point, des figures ayant la même surface, des figures ayant la même surface n'ont pas nécessairement le même périmètre. Voilà, très bien. Nous allons passer maintenant au 4e paragraphe de notre cours sur, donc, R d'un polygone régulier. Ou pas particulier, pardon. R d'un polygone particulier. R d'un polygone particulier. Alors, nous allons nous intéresser cette année, en fait, donc à la surface, donc de 3 polygones réguliers. Tout d'abord, le carré. Alors ça, normalement, vous le connaissez. Alors, le carré, je vous en fais un carré, au cas où vous ne connaissiez pas le carré, si vous êtes forte en carré, moi aussi, hein. Là-dessus, je suis au carré. Il n'y a pas de souci. Alors, hop, le carré. Je mets une flèche quand même, hein. Ceci est un carré. Je mets dessous. Carré. Alors, on va supposer que la mesure de son côté, c'est petit a. D'accord? La mesure de son côté, c'est petit a. Donc, l'aire de notre carré, eh bien, ça sera a fois a. Et a fois a, comme c'est pour le carré, eh bien, ça se note un a avec un petit 2 en exposant, et on prononce ça a au carré. Et bien sûr, c'est exprimé en unité d'aire. D'accord? Ensuite, c'est un carré qui a moins bien réussi. En fait, il n'est pas carré, mais il est rectangle. Mais enfin bon, il aurait pu être carré s'il avait bien travaillé à l'école, mais comme il n'a pas bien travaillé à l'école, ben, il est resté rectangle. Hop, voilà. Donc du coup, au lieu d'avoir la même mesure sur chacun de ses côtés, il a d'un côté la longueur et de l'autre côté la... Donc ça c'est un rectangle, je vais écrire rectangle quand même, hein. Rectangle, on va noter grand L la largeur, petit l la longueur, et l'aire de notre rectangle, ça sera petit l fois grand L, et ça sera bien sûr en unité d'aire. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire du triangle. Mais dans l'histoire du triangle, il y a l'histoire du triangle rectangle, parce que le triangle rectangle, on va commencer par lui. Le triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc c'est un rectangle qui a été coupé en deux. D'accord? Voilà, donc mon triangle rectangle. Donc si je note petit l et grand L, donc respectivement les côtés du rectangle qui ont été coupés en deux, eh bien, donc triangle rectangle, donc un demi-rectangle, eh bien son aire, bah, ça sera tout simplement
petit L multiplié par grand L, entre parenthèses, et divisé par 2. Ah oui, tout simplement, puisque c'est la moitié. À la moitié, tu divises par 2. Hein. Si je dis, tiens, je te divise ta note par 2, elle ne va pas être multipliée par 4, hein, forcément. Voilà. Et la dernière formule dont nous avons besoin, c'est un triangle quelconque. Alors, dans un triangle quelconque, ce qu'on va être obligé de connaître, si je prends un triangle quelconque pour calculer sa surface, je vais être obligé de connaître quelque chose qui s'appelle la hauteur du triangle. Donc, vous voyez, j'ai fait un triangle. Là, je vais être obligé de connaître ce qu'on appelle sa hauteur. Bah, la hauteur, vous savez, donc on va la noter, sa hauteur, on va la noter h. Et au pied de la hauteur, ici, on va appeler ça la base. Donc on va appeler ça la base. Et la base, on va la noter B. Et l'aire de notre triangle, ça sera égal à la base, B, multiplié par la hauteur H, et divisé par 2, tout ça bien sûr en unité d'aire. Donc voici 4 formules que vous devez absolument connaître par cœur, mais je pense bien que vous les connaissiez déjà. Voilà. Bien. Alors, il nous reste un dernier petit paragraphe et nous aurons terminé notre cours aujourd'hui, et donc c'est très bien parce qu'on aura très bien travaillé. Le 4e paragraphe, donc c'est l'aire du disque. 5. Mais, comme disait un certain, l'aire du disque, vous connaissez la musique, non? L'aire du disque. Alors, l'aire du disque. Hop. Donc, pour faire un disque, il faut un compas. Alors, où est passé mon compas? Oh, ah, le voilà. Bien, alors, je vais faire un disque. Donc, pour faire un disque, je trace un cercle, et c'est l'intérieur du cercle que l'on appelle le disque, et c'est pour ça que ça possède une surface. Hop, 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 et voilà. Bon, il n'est pas génial, hein, mais bon, on va dire que c'est pas mal. Donc, voilà, si. Donc, ici, j'ai son rayon. Là, c'est le rayon. Traditionnellement, le rayon, on le note, hein, vous le savez, on le note petit r, le rayon de notre disque. Donc, je vais colorier le disque. Enfin, hachurer le disque. Voilà, hop, 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 hop. Et donc, c'est un disque de rayon R, eh bien sa surface, ça va être égal à pi fois R. On peut aussi noter pi fois R au carré en unité d'aire. Voilà pour notre dernière formule de notre cours. Bien. Alors, prenons un petit exemple pour... On va chercher l'aire d'un disque de rayon 4. R d'un disque de rayon 4. R d'un disque de rayon 4. Donc, si on applique la formule, comme son rayon, c'est 4 cm. On va mettre l'unité quand même. L'aire d'un disque de rayon 4 cm. Alors, ça va être égal à pi fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16, donc ça va faire 16 pi. Ça, en centimètres carrés. Ça, c'est notre résultat que l'on appelle en fonction de pi. Mais on peut donner une valeur approchée en remplaçant par une valeur approchée de pi. Et comme vous le savez, oui, je sais que vous savez que la valeur de pi approximativement, eh bien, c'est 3,14 au centième. Eh bien, on peut dire que A est égal à 16 fois 3,14. Et en utilisant donc une approximation au centième, nous allons pouvoir donner un résultat au dixième. Donc 16 fois 1, 3. Donc 3,14 fois 16. Et ça nous fait donc 50. Alors là, il faudrait quand même que je vérifie.
parce que il faudrait quand même que je vérifie un petit peu. Non, ça nous fait 50,3 parce qu'il faut prendre un petit peu plus. Parce que si on prend juste 3.14 fois 16, ça nous fait 50,24. Mais si on prend 10 décimes, alors il faut prendre donc il faut prendre 14, 100, 1, 9, 5, 2, non, 3,141, 5, 9, 2, à chaque fois je me trompe, donc, et si on prend 3.14, 100, 501, multiplié par 16, et ça nous fait 50,3. Donc au dixième. Voilà. Donc je prends une précision un peu plus importante de pi. 3.14 c'était pas assez important. Hein, je vais revérifier, mais je pense que oui, ça nous donnait en fait 50,2 au lieu de 50,3 au dixième. Donc vous voyez, là il fallait prendre un petit peu plus de précision, mais si vous utilisez votre calculatrice, vous avez dû trouver la touche pi sur votre calculatrice. Hein. La touche pi sur votre calculatrice, en fait, pi il se note comme ça, hein, vous savez. Hein. Voilà. Et généralement il se trouve au-dessus d'une touche qui est déjà écrite. Voilà, hop, oh là là, c'est de travers ma feuille là. Oh là là, valeur approchée, donc 50,3 au dixième. Bien, de toute façon, je vais vous redonner la feuille avec le pi sur le blog, comme ça vous pourrez vous en souvenir, et puis surtout vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à mardi prochain. À bientôt.